Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, la toute première de ma série sur Word, où on va découvrir ensemble les bases. Alors pour ce faire, on est tout de suite parti sur Word. Nous voilà dans un document exemple. D'ailleurs, sur Word, un fichier, on appelle ça un document. Ici, il s'appelle document 1. Je vois qu'il n'a jamais été enregistré. Première chose à faire, quand on arrive sur Word, on enregistre. Et pour ce faire, on va cliquer sur la disquette juste ici. On enregistre. Voilà. Vous l'enregistrez où vous voulez sur votre ordinateur. C'est pas ça qui va nous apporter aujourd'hui. Ok. Dans un document Word, il y a une structure. Généralement, on commence toujours par un titre, ensuite on fait un sous-titre et ensuite un paragraphe. Alors là, je vais vraiment vous expliquer le b.a-ba. Je vais écrire mon titre, par exemple, appuyer sur la touche Entrée, ce qui va nous permettre de faire un nouveau paragraphe. Je vais écrire mon sous-titre, voilà, et j'ai réappuyé sur la touche Entrée. D'ailleurs, on voit qu'il m'a souligné puisqu'il y a une faute. Word corrige évidemment les fautes d'orthographe, enfin pas toutes, alors attention, les fautes d'orthographe et de grammaire également. Si je veux la corriger, je fais un clic droit dessus, et voilà, il me propose une correction. J'appuie OK. Et ensuite, je vais écrire dans mon nouveau paragraphe, mon premier paragraphe. D'accord. Comment faire pour mettre en forme tout ça et choisir un petit peu ce que l'on veut? Eh bien, tout simplement, on va sélectionner ce qu'on veut. Donc, pour sélectionner, on reste appuyé sur la souris et on sélectionne comme ceci. D'ailleurs, quand on fait ça, regardez, il nous ouvre un petit bandeau, mais on va le retrouver ici dans l'onglet Accueil, qui est juste là, vous êtes dessus par défaut. Petite présentation, on appelle ça le ruban, et dans le ruban, vous avez plusieurs onglets. On a accueil, insertion, dessin, conception, mise en page référence, publipostage, révision, affichage et aide. Et quand vous allez créer des choses, vous aurez d'autres onglets qui vont apparaître. Faites bien attention au ruban. Ici, je vais vouloir modifier la police. La police, qu'est-ce que c'est? C'est la police d'écriture. En fait, c'est la manière dont c'est écrit. Vous allez pouvoir changer le type de police, juste ici, et choisir celle que vous voulez. D'accord? Par exemple, Cascadia Code. OK? Ça va être le type de police. Il faut savoir d'ailleurs que la police, elle est enregistrée sur votre ordinateur. Donc là, vous avez un nombre de polices limité. Mais si vous voulez en télécharger, il y en a plein de gratuites. Il faudra les télécharger, les installer sur votre ordinateur. C'est très simple. Et ensuite, vous pourrez les sélectionner dans votre logiciel de traitement de texte préféré. Voilà pour la police d'écriture. Ensuite, je vais pouvoir modifier cette police. Je vais pouvoir changer la taille. Regardez, mettre la taille que je veux. Par exemple, 24 ici. C'est toujours sur ce qui est sélectionné. En raccourci, j'aurais pu faire ceci. J'aurais pu augmenter la taille ou la diminuer. J'aurais pu modifier également la casse. Alors la casse, c'est quoi? Est-ce que c'est en majuscule ou non? Donc voilà, je peux choisir parmi ces options. Je peux également supprimer la mise en forme. D'accord? Celui qui ne va pas être utile ici. Je vais pouvoir mettre en gras. OK? En italique, en souligné également. Je vais pouvoir barrer mon texte. Et maintenant, dans les nouvelles versions, on peut également mettre un indice en dessous et un exposant au-dessus. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, ça va être de surligner. Regardez, hop, par exemple, pour mettre en valeur mon titre, je peux le surligner. Et si je veux enlever, je clique sur la petite flèche et je mets aucune couleur. Voilà. D'ailleurs, pour enlever le gras ou l'italique, je reclique une fois dessus, comme ceci, par exemple, et ça m'enlève mes modifications. Je peux changer la couleur de la police, comme ceci, je peux choisir ici, ou alors aller dans autre couleur, voilà, et mettre même personnalisé, si je veux une couleur très spécifique. Voilà. Ensuite, si je veux vraiment mettre un effet de typographie, je peux aller ici, et créer des choses qui sont déjà faites anciennement, les word art, pour ceux qui connaissaient. Je clique dessus, par exemple, voilà, ça me fait quelque chose d'un peu plus joli, à user avec modération. Donc voilà, vous pouvez faire comme vous voulez, on peut faire par exemple la même chose, gras, ok, et ça en italique, par exemple. Ensuite, je vous montre un petit extrait des paragraphes, puisque j'ai déjà fait une vidéo complète sur les paragraphes avancés, que tu peux retrouver dans ma playlist sur Pix, sur comment développer des documents textuels. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est que pour centrer le texte, plutôt que d'appuyer plein de fois sur la barre espace, d'accord, on va tout simplement aller dans paragraphe juste ici et mettre le texte en centré. Voilà, tout simplement, j'ai cliqué sur centrer. Ça va aligner mon texte au centre de la page. Et vous pouvez, par exemple, en sélectionnant ce texte, changer l'interligne. L'interligne, ça va être l'espace qu'il y a entre deux lignes. Juste là, vous pouvez changer l'interligne. Là, on est en normal, donc normal, c'est 1. On peut le doubler, par exemple, le mettre à 2, 2,5, 3, etc. Par exemple, je vais le mettre à 2. Et si vous voulez mettre une couleur de paragraphe, donc une couleur de fond, non pas sur toute votre page, mais sur seulement votre paragraphe, vous pouvez aller juste ici, dans paragraphe toujours, et changer la couleur. Par exemple, mettre une couleur de fond,
comme ceci. Voilà, déjà vous avez toutes les bases normalement pour pouvoir commencer à écrire sur Word. Si vous voulez voir les modifications invisibles que vous faites, vous pouvez appuyer sur cette petite puce juste ici, afficher tout, et regardez, il va me mettre des choses qui sont uniquement pour la construction de votre document. Quand j'appuie sur la touche Entrée, donc quand je vais à un nouveau paragraphe, eh bien il va m'afficher ceci. Quand je fais un espace, regardez, il m'affiche un petit point. Et si j'appuie sur la touche tabulation, il m'affiche une petite flèche. Mais regardez bien, il faut bien comprendre que c'est uniquement pour vous, pour la construction de votre document. Si je reclique dessus, ça devient tout invisible. Parfait. D'ailleurs, petite astuce, regardez, quand vous êtes ici, si jamais vous appuyez sur la touche entrée, regardez, ça ne va pas à la ligne, ça va tout simplement créer un nouveau paragraphe. Comment faire du coup pour aller simplement à la ligne dans le même paragraphe? Eh bien tout simplement, vous allez appuyer à la fois sur la touche majuscule et à la fois sur la touche entrée. Regardez, j'appuie dessus et ça me met un retour à la ligne, mais je reste dans le nouveau paragraphe. Parfait. Et deuxième petite astuce, si jamais vous voulez aller directement à la page suivante, sans appuyer plein de fois sur la touche entrée, d'accord? Vous allez simplement aller là où vous voulez et cette fois-ci, vous allez appuyer sur la touche contrôle et entrée. Et regardez ce que ça m'affiche. Eh bien, ça m'a affiché un saut de page. En fait, ça m'a inséré un saut de page. Donc, pour un nouveau paragraphe, on appuie sur Entrée. Pour revenir à la ligne dans un paragraphe, on appuie sur Majuscule et Entrée. Et pour insérer un saut de page, on appuie sur Contrôle et Entrée. Voilà, je ne t'en dis pas plus pour cette vidéo. Je vais en avoir plein d'autres qui vont te permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Mais là, tu as les bases pour pouvoir commencer le traitement de texte. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des connaissances, des compétences. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Thumbs up si ça t'a plu pour me soutenir. Et moi, je te dis à très vite.